Ah tiens, un peu de charbon. De fer. Je vais en miner un peu. Ah, ça régale ça. En plus en filant, c'est parfait. Ah oui, au fait, bonjour, ça doit vous faire bizarre que je sois full netherite. Hein. Eh ben, figurez-vous que je travaille ce monde depuis une de mes dernières vidéos où j'ai testé une version what the fuck de Minecraft. Elle était what the fuck, hein, je dis pas. Mais elle m'a permis d'avoir ce petit full stuff. Et de tabasser ce petit squelette qui va peut-être lui-même me tabasser d'ailleurs. Ah ben non, je l'ai tabassé. Un tout petit peu avant, on va dire. Wow. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu établir un campement. Et quant à mon stuff, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est de la netherite, quoi, vous voyez. Quant à ma table de craft, ben ouais, j'en ai pas. Ça doit vous faire bizarre. En fait, j'ai tellement utilisé de bois et tout que, ben voilà, quoi. Oh non. Pour faire ce petit campement que je veux faire depuis très longtemps, donc ben, je suis content, quoi. Un petit campement comme ça, là, tout chill. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même masse de diamants, donc je vais vous proposer un truc. Je vais vous proposer un petit concept. Ça va être une petite aventure tranquille. Ouais, une aventure où je vous montre quelques astuces. Par exemple, là, vous êtes en train de miner, un zombie vous prend par surprise. Ils peuvent être plusieurs, mais là, il est tout seul. Donc, il faut l'éliminer le plus vite possible parce qu'on voit que son pote est en train d'arriver. Donc, nous devons le tuer. Voilà, comme ceci. Après, bien sûr, en début de partie, là, par exemple, il y en a deux et ça va devenir compliqué parce que nous n'avons plus beaucoup de vie. Voilà, du coup, nous avons pu les battre. Il faut toujours... Une des premières choses à prendre en petite survie, c'est de se faire du pain craftable avec du blé et très simple d'accès. Il vous redonnera beaucoup de points de faim et très pratique à votre aventure. Après, la hache. Son utilité, c'est de miner plus vite. Elle fait énormément de dégâts, mais... Oh non, il y a un squelette. Le problème, c'est qu'elle est lente. Comme vous pouvez le voir juste là. Ah bah tiens. Et ben les deux, ils sont morts du coup. Voilà. Vous devez... Si vous faites un campement, vous devez absolument l'éclairer, sinon vous ferez incendier de monstres comme si vous n'aviez pas de base. Le prochain, nous allons aussi étudier les monstres tant qu'on est là. Et un des monstres qui fait le plus peur aux débutants est le creeper. S'il est trop proche de vous, il vous tuera juste en explosant. Avec une bonne armure et de la bonne protection, vous pourrez y survivre. Comme là par exemple. Et si vous devez être rapide, sinon il pourra même détruire votre maison si vous êtes trop proche. L'astuce est d'attaquer une fois et de reculer. Donc après, un petit item qui est pratique quand nous sommes allés dans l'Inde et que nous devons absolument récupérer, c'est la shulker box. Bref, je disais, après que des zombies m'aient entravé la route. Ah, c'est pas possible, il y en a partout aujourd'hui. Quand vous faites incendier de monstres comme je le suis actuellement, il ne faut pas paniquer et vous battre. Bref. Pour ce qui en est de la shulker, par exemple, regardez. J'ai des diamants. J'ai un peu de fer, donc j'ai beaucoup de... Et j'ai... Du coup, je disais que la shulker box, comparée au vrai coffre, que quand vous le miniez, vous pourriez transporter facilement avec vous une grande quantité d'objets sans la consommer dans votre inventaire. Regardez là, du coup. Regardez, avec ma petite pioche en netherite dont nous allons bientôt parler, je mine la shulker et dedans il y a écrit tout ce que j'ai posé dedans. C'est très pratique quand vous faites de longs voyages loin de votre base. Quand vous minez des minerais, pour la prochaine astuce, déjà cherchez vers là où je suis, là, dans ce
dans cette zone-là de Minecraft qui n'est pas... Voilà. Il y a énormément de pierres, donc vous pouvez vous faire un festin. Vraiment. Et c'est très pratique parce que déjà, si vous avez besoin de faire des builds en pierre, ben voilà. Hein. Et vous pouvez en miner super rapidement avec votre pioche. Après, le prochain minerai, c'est le charbon. Là, qui est noir, comme vous pouvez le voir. Il vous permettra de faire... Oh. Il vous permettra de faire des torches, un objet important pour illuminer vos bases. Beaucoup d'autres objets existent pour illuminer, mais celui-là est impératif en début de survie. C'est une... Tout ce que je vous dis là, c'est des petites astuces pour que vous ayez une grande aventure Minecraft un jour. Toutes ces astuces, je les ai apprises et ça me fait plaisir de l'apprendre à des gens. Là, par exemple, regardez, je l'ai miné. Et ce petit minerai là, c'est du charbon. Comme vous pouvez le voir, il va descendre jusqu'à nous. Voilà, le charbon. Et comme vous pouvez le voir dans l'inventaire, quand il aura arrêté de bug. Ouais, ok, il bug. Ouais. Comme vous pouvez le voir, des torches, ça se fait avec un bâton et du charbon. Donc, le problème, c'est que nous n'avons pas de bois à ce moment-là. Bon, forcément un peu aussi, parce que bon, vous aviez quand même, voilà. Mais dans notre cas, nous n'avons pas beaucoup de bois, donc nous allons directement aller en miner avec une hache. Un objet très utile qui minera très rapidement le bois si vous avez besoin de faire des builds en bois, des maisons, de ce que vous voulez. En parlant de maison, je vais peut-être faire bientôt un petit tuto pour faire une maison très très rapide. Et pas méga stylée, mais vous voyez quoi, c'est voilà, ça a du... Du coup, là, nous allons nous faire des petites planches. Comme ça nous régale. Voilà. Du coup, maintenant, nous allons pouvoir nous faire des torches. Et une torche, ça sert, par exemple, à illuminer un endroit, regardez. Vous voyez, ça s'est illuminé d'un coup. Et quand je disais qu'il y avait beaucoup d'autres moyens d'illuminer, il y a par exemple la lanterne, que je n'ai pas sur moi ici, mais il y a aussi le feu de camp, qui peut être très utile pour pour créer des camps aux allures de survivants, comme je viens de le faire là. Quand vous manquez de nourriture, cela peut être fâcheux et ça peut vite tourner aux dégâts. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de toujours avoir un petit peu de pain ou de nourriture sur soi. Parce que je peux vous dire, hein, un petit peu de nourriture, ça peut sauver. Hein. Prochain objet, la pelle. Ça, c'est un petit objet qui est utile si vous faites des maisons rapides en terre et que vous devez vous protéger d'un monstre. Ne cherchez pas, c'est l'objet qui mine le plus rapidement tous ces petits trucs. Voilà, c'est l'objet qui mine le plus rapidement. Il n'y a pas à chercher, c'est le plus rapide. Comme ça, avec la petite terre que vous aurez fait juste ici. Regardez. Avec cette terre, nous allons... Bon, c'est pas méga stylé et bon, c'est pas ouf comme déco, mais vous pouvez vous faire une petite maison avec de la terre comme ça. Voilà, je pose au pif, voilà. Vous le voyez, hein, c'est vous qui décidez de votre style. Après, moi, je recommande de faire des maisons en bois. Déjà, c'est plus résistant, même si voilà, un creeper et hop, ça dégage. Mais c'est quand même plus résistant et en plus, voilà quoi, vous voyez. Là, vous avez déjà un petit abri où vous pouvez faire votre vie. Par exemple, vous mettez des torches si c'est enfermé. Vous mettez un petit feu de camp, votre coffre et tout, vous voyez. Après, sinon, prochain objet, l'épée. C'est de loin l'objet le plus pratique et qui vous tiendra le plus en sécurité. Vous pouvez attaquer avec et en plus vous pouvez taper très fort. Par exemple, celle en netherite, elle fait à peu près du 10 de dégâts et c'est vraiment énorme. La hache, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est très lente. C'est ça, c'est son seul défaut. Sinon, elle fait beaucoup de dégâts. Et donc, pour cette dernière astuce, vous venez de faire une tour pour vous protéger d'un monstre. Sauf que du coup, maintenant, vous êtes coincé. Et il va falloir faire un truc qui est pas vraiment simple à faire, mais qu'on peut y arriver. C'est le MLG. Vous devez sauter et activer l'eau pour prendre le moins de dégâts possible. Ça vous évitera une chute mortelle.
Et ça pourrait bien vous sauver la vie. Enfin bref. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour voir la partie 2 où je construirai une toute petite maison mais qui sera assez stylée. À bientôt. Abonne-toi d'ailleurs.